Alléluia. Je voudrais encore partager cette grande joie qui m'anime avec vous et bénir le nom du Dieu d'Israël pour vous tous, chers enfants de Dieu, tous ceux qui aujourd'hui ont pris la décision de nous accepter dans leur foyer, dans leur lieu de travail et partout ailleurs où ils se trouvent. Que l'Éternel Dieu comble vos vies et que ces moments que nous allons partager encore soient des moments de grand bonheur, parce que là où il y a Dieu, c'est toujours le bonheur. Que Dieu vous bénisse. De quoi allons-nous parler encore ce jour? Je voudrais simplement vous emmener à faire un constat que vous-même vous avez fait aussi avec moi. Je veux dire quoi? Lorsque nous parcourons les organes de presse, que ce soit la presse écrite ou la presse audiovisuelle, nous sommes inondés par des informations sur les attentats par-ci, les crimes, les crashs d'avions, il y a des enlèvements, des crimes rituels. En tout cas, les nouvelles, c'est comme si c'était formé pour nous mettre sous le stress. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons aussi, au travers des mêmes organes de presse, nous apprenons qu'il y a plusieurs milliers de morts à cause de ces nouvelles maladies, je vais dire maladies par rapport à nous les anciens, comme le sida, Ebola. Franchement, les nouvelles ne semblent pas bonnes. Et lorsque vous rencontrez les populations, tout le monde est stressé. Les gens courent par-ci, par-ça, les inquiétudes, la peur, le doute. Parce que personne ne sait de quoi demain serait fait. Même les gouvernants sont quelquefois ils sont immobiles devant ces situations-là. Et nous marchons. Et ces inquiétudes, ces stress, ces pressions entraînent d'autres nouvelles maladies qui déciment encore la population. Telles que les AVC, parce que la pression est toujours, les gens sont toujours tendus. On n'a pas la paix, on n'est pas tranquille, on n'est pas libre. Et c'est dans cette atmosphère de chaos, je voulais dire, où tout le monde a peur, où tout le monde est inquiet, on se demande qui peut faire quoi, même dans un futur proche. On ne sait pas ce que demain sera fait. C'est dans cette atmosphère de peur, de doute, d'inquiétude, d'angoisse, que moi, en tant qu'ambassadeur du droit des rois, Elohim, le Dieu créateur, celui-là que nous appelons Jéhovah Shalom, m'envoie nous annoncer, toi qui me suis, toi qui es couché, certainement que tu te dis que tout est fini, toi tu n'auras jamais la grâce de connaître la paix. Dieu m'envoie ce soir vers toi, vers nous, pour dire que la paix soit avec nous. Que la paix de l'Éternel soit avec nous. Que la paix de Jésus soit avec nous. Que la paix de l'Éternel Dieu, le monarque de l'univers, soit avec nous. Tel est le thème du message que, bien aimés, nous allons partager encore ensemble aujourd'hui. Comme j'ai l'habitude de le dire, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'entendre. C'est pourquoi ensemble nous allons définir la paix en Jésus. Mais avant de venir à la paix en Jésus, nous allons définir qu'est-ce que ceux qui parlent français, qu'est-ce que le Larousse dit à propos de la paix. La paix, c'est l'état de concorde entre deux individus, deux groupes d'individus, ou même deux États, deux personnes. Ça veut dire que s'il y avait un état de guerre, de conflit, d'incompréhension, s'ils ont la paix, c'est que les conflits sont terminés, la guerre est terminée. Voilà ce que ça veut dire. Vraiment simplement exposé, simplement expliqué. Mais ici, le Seigneur Jésus dit que la paix soit avec vous. La paix avec le Seigneur Jésus. Moi, je crois que lorsque nous allons poursuivre, nous allons voir que la paix avec le Seigneur Jésus est différente de ce que les gens appellent la paix, selon la langue de Molière. Parce que l'état de cessation de guerre, de conflit, qu'ils appellent paix, je crois qu'il doit avoir un peu plus. Parce qu'il dit que ma paix soit avec vous. Alléluia. Si tu me suis, je crois que nous devons bien ouvrir les yeux, les oreilles pour voir ce que Jésus veut nous dire, que ma paix, que la paix soit avec vous. Certainement, parce qu'il a prononcé cela avec ses disciples. Certainement que ses disciples étaient en conflit avec qui? Il y avait la guerre entre ses disciples et qui?
qui était la partie avec laquelle les disciples étaient en train de faire la guerre, tout cela pour mieux comprendre, nous allons certainement penser à notre boussole intérieure, celle qu'on ne peut jamais détrôner, la parole de Dieu, la Bible. C'est pourquoi vous et moi, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, de l'évangéliste Jean, Jean le chapitre 20. Nous n'allons pas lire beaucoup, hein. Nous allons lire seulement 2 versets, les versets 19 et le verset 20. Que Dieu bénisse sa parole. Alors donc je prends Jean 20. Prends ta Bible avec moi, c'est important. Voici ce qui est écrit. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur Jésus. Amen. Alors, ce petit texte-là que nous avons ensemble choisi avec notre ami le Saint-Esprit, nous dit quoi? Il nous parle de la première apparition de Jésus après sa résurrection à ses disciples. Et c'est lors de cette apparition à ses disciples qu'il proclame, il dit haut et fort, de façon solennelle, que la paix soit avec vous. Mais pourquoi je continue de poser la question toujours, qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est ce que nous allons ensemble chercher à comprendre. Alléluia. Dis-moi alléluia là où tu es. Parce que je sais qu'après ce message, tu demeureras toujours dans la paix avec Dieu, avec Jésus. Alors, de quoi s'agit-il? Le premier jour de la semaine, comme il a été écrit ici, au début du chapitre 20, Marie de Magdala, comme on l'appelle, et certains l'appellent Marie-Madeleine, avec d'autres femmes, parce que quand nous prenons les autres évangiles, avec d'autres femmes, Marie, la mère de Jacques, en tout cas, ces femmes ont décidé d'aller au sépulcre, parce que Jésus est passé par la mort, enterré. Et le 3e jour, comme l'indique la coutume juive, ces femmes ont pris sur elles d'aller au sépulcre, c'est-à-dire au tombeau, pour embaumer le corps du Seigneur. En tout cas, c'est leur manière à elle de démontrer qu'elle l'aime. Surtout Marie de Magdala, cette femme de laquelle il a enlevé plusieurs démons. Une femme démonisée il a aidé, les démons sont sortis d'elle et qui a retrouvé une vie normale. Cette femme à la tête de toutes les autres femmes, alors elle se rend au sépulcre. Mais l'évangile de Jean nous parle d'elle seulement. Pourquoi elle seulement? On verra. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Lorsque Jésus transforme ta vie, il t'enlève des ténèbres en faisant ta délivrance pour t'emmener à son admirable lumière, ce n'est pas pour s'asseoir. Fais comme cette Marie de Magdala. Alors elle va au sépulcre. Et déjà, lorsque Jésus a été mis au tombeau, les Juifs, les souverains sacrificateurs, ont pris tellement de dispositions. Parce que lui, déjà, en Jean 2, il annonçait aux Juifs de façon solennelle, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Or, ils avaient un problème. Il fallait alors tuer l'évangile. Il fallait alors taire le ministère du Dieu des dieux. Donc, ils ont pris des dispositions. Ils ont mis une grosse pierre scellée avec des gardes qui montaient de jour comme de nuit, depuis là où ils l'ont mis en terre. Et la femme, donc, elle avait déjà des problèmes. Elle se disait, mais qui va rouler la pierre pour moi, cette grosse pierre? Qui va la rouler? Je n'ai pas assez de force. Et de loin, s'abaissant, elle voit que la pierre a été roulée. Mais lorsqu'elle a vu la pierre rouler, elle, ayant son entendement assombri, elle n'a pas encore été restaurée, renouvelée, l'esprit n'a pas encore été recréé. Et donc, elle n'avait pas la foi. Elle a déjà oublié tous les enseignements que Jésus a donnés à ses disciples. Où il a dit déjà que vraiment, il va passer par la mort, mais le 3e jour, il ressusciterait. Déjà en Marc 10, en Jean, il a déjà enseigné. Mais ils ont oublié. Je suis tellement contente. Quand je vois que le Saint-Esprit dit, Jésus avant de partir, dit, je ne vous laisserai point seul.
Je vous enverrai le Saint-Esprit, ce que le Père a promis, afin qu'il vous rappelle tout ce que je vous ai enseigné et il vous révèle aussi les mystères de la vie divine. Alors cette femme-là, quand elle a vu, elle a dit, oh, c'est que ses ennemis l'ont enlevé. Ils ont pris son corps. Mais où ils ont mis son corps? En tout cas, elle se posait 1001 questions. C'est en ce moment que le Seigneur lui apparaît, il l'appelle. Mais tellement que son entendement était tellement fermé qu'elle n'a même pas entendu, elle n'a pas reconnu la voix du Seigneur. Il l'appelle par son nom. Marie de Magdala. Qui m'appelle? Il s'agit de qui? En tout cas, elle était dans ses pleurs. Il dit non, va dire à mes disciples que je suis ressuscité, mais je viens vers eux. Elle n'a pas bien compris cela. C'est après, quand il s'est présenté à elle de façon physique, qu'elle a dû se remettre en cause et savoir que vraiment ce que Jésus l'a dit est la vérité. Elle court alors. Elle va trouver ses disciples. Et ces hommes-là étaient enfermés dans une maison, comme le dit nos versets que nous venons de lire, étaient enfermés par crainte des Juifs. Ils avaient peur des Juifs. Ils étaient effrayés par les Juifs. Parce qu'après la mort du Seigneur, lui qui a décidé de donner sa vie pour nous, pour eux, tout était fini. Et on a même demandé à Pierre, c'est toi le disciple de Jésus? Il a refusé. Il dit non, 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 non. Donc ils étaient enfermés. En tout cas, ils étaient livrés à eux-mêmes et sentant que toute la décision, ce que les Juifs vont décider, c'est ce qui va s'abattre sur eux. Mais non, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas encore compris celui qu'ils avaient suivi. Ils ne savent pas qui était le maître qu'ils ont suivi. Ils ne savent pas qu'il est le Dieu des dieux. Il était au commencement et à la fin. Celui-là qui emmène à l'existence ce qui n'a jamais existé. Ils ne le connaissent pas. Et ils ne savent pas pourquoi Jésus a accepté de mourir. Jésus, on ne lui a pas enlevé sa vie. Il avait la capacité de ne pas mourir. Mais il a donné sa vie par amour. Il n'a pas été tué. Il s'est livré en rançon, en sacrifice expiatoire. Et ils n'ont pas compris ça. Pourquoi ils se sont dit quoi? Si on a tué le maître que nous suivons, nous on est qui? Donc la peur des Juifs. Pourquoi ils se sont dit quoi? C'est les Juifs qui l'ont tué. Donc ces mêmes Juifs-là peuvent nous tuer. Donc il faut se mettre dans un coin, dans la peur et attendre. Et lorsque Marie leur a annoncé, Jésus m'a dit de venir vous dire qu'il est ressuscité. Il n'est plus au tombeau. Ah non, là c'était vraiment la totale. Ils ont dit, mais cette femme-là, elle ne va pas cesser de nous distraire. Voilà une ancienne prostituée, on a accepté à cause de ce monsieur-là de marcher avec toi. Tu viens encore, c'est le mensonge que tu nous amènes. Néanmoins, ils ont pris sur eux. Bon, on va aller constater. Ils arrivent, ils rentrent au sépulcre. Le tombeau est vide, il n'y a rien. Mais c'est qui devait attirer leur attention? Si c'est quelqu'un qu'on a enlevé. Mais regardez comment le linge est bien plié, chaque chose à sa place. Il n'y a pas eu de remue-ménage, mais quelqu'un qu'on enlève, ce n'est pas de cette façon-là. Et pendant qu'ils étaient réunis dans leur chambre, dans la peur, oh là là, dis-moi alléluia. Et c'est là que Dieu va démontrer qu'il est le monarque, qu'il est le Dieu de l'univers, le Fils de Dieu, celui-là qui est la vie, il a remis la mort à sa place. Il a dit à la mort que tu n'as plus de pouvoir sur moi. Et si tu n'as plus de pouvoir sur moi, tu n'as plus de pouvoir sur mes disciples. Tu n'as plus de pouvoir sur tous ceux qui ont foi en moi, donc qui ont foi en mon Père. Il apparaît. Il a dit, ne soyez sans crainte, soyez sans peur, soyez sans préjugés. Ayez la foi. Vraiment que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Et lorsqu'il a dit que la paix soit avec vous, il a tenu à montrer les signes de son sacrifice, son côté percé, ses mains percées. Il leur a montré que c'est une paix qui a été acquise par le sacrifice de son corps, de sa vie à la croix de Golgotha. Et il allait prendre la grâce de cette paix au tombeau. Lorsqu'il a été ressuscité, lorsqu'il est ressuscité, il est venu avec le signe palpable. On pourrait dire en justice, la grâce qui démontre que nous sommes en paix. Ça veut dire quoi? Que les disciples soient en paix. Ça veut dire quoi? L'inimitié qui existait entre eux et Dieu est terminée. Lui, Jésus, il a payé le prix. Il a payé le prix une fois pour toutes. La guerre qui existait entre la chair et l'esprit est terminée.
Parce qu'il est revenu à la vie, il est revenu avec un nouveau corps. Le corps qui a été maltraité à la croix de Golgotha, ce n'est plus ce corps-là. C'est le corps de Dieu qui est revenu à la vie. Alléluia. Que la paix soit avec vous. Voici donc ce que Jésus voulait exprimer. Que la paix soit avec vous. Vous êtes désormais en paix avec Dieu. Vous avez fait votre entrée dans la famille de Dieu. Vous savez, dans la coutume juive, on ne considère pas le côté maternel, c'est du pur patriarcat. Donc, si moi, parce qu'il a appelé les disciples ses frères, en d'autres termes aujourd'hui, Dieu est devenu votre père. Vous n'êtes plus étranger à la famille divine. Vous n'êtes plus des étrangers. Parce que la guerre est terminée. J'ai pacifié. J'ai arraché la paix. Le diable avait installé l'inimitié entre vous et Dieu par le péché. Vous étiez morts. Aujourd'hui, vous êtes en paix avec votre Père. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ombre entre vous. Aujourd'hui, vous ne serez plus dans le royaume des ténèbres. C'est pourquoi moi, Jésus, j'ai quitté les ténèbres, j'ai quitté le tombeau, j'ai quitté la mort et je suis venu à la vie pour vous dire que plus jamais vous n'avez plus votre place au tombeau. Vous n'avez plus votre place dans les ténèbres. Vous n'avez plus votre place avec Satan et ses agents. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Vous avez la paix avec Dieu. Lorsque donc nous analysons notre texte, je voudrais qu'ensemble, nous dégagions seulement 3 leçons. La première leçon, c'est que la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth est la marque de notre paix avec Dieu. Je veux dire quoi? C'est le symbole, la grâce de notre paix avec Dieu que Jésus est venu nous montrer. Parce que, je prends un exemple simple. Quand vous avez une affaire à la justice, vous prenez un avocat. Votre avocat va, ils font le jugement. Mais si l'avocat ne revient pas, et puis il t'appelle seulement pour dire c'est bon, est-ce que tu auras la confiance? Il faut qu'il vienne te donner la grâce. Il faut qu'il vienne te démontrer que tu as gagné le procès. Parce que si Jésus seulement restait à la croix, il restait au tombeau, le diable allait encore avoir d'autres choses à interpréter. Il fallait que Jésus ressuscite et vienne dire à ses disciples, tout est fini, comme lui-même il a dit à la croix, tout est accompli. Il a tout réglé. Il a payé la dette une fois pour toutes. Nous ne devons plus rien à Satan. Et c'est ce qu'elle est venue nous dire. Et la plus grande arme, la plus puissante arme de Satan, c'est la mort. Il a dit à la mort, tais-toi. Il a calmé la mort. Il a mis la mort à sa place. Et il est revenu pour te dire, tout est accompli, tout est fini. Tu as la paix maintenant avec Dieu. Tu ne dois plus rien à Satan. Tout ce que tu dois à Satan, c'est de lui dire qu'il ne peut plus rien contre toi. Alléluia. Qu'il n'a plus rien, tu n'as rien, tu ne lui dois rien. Le prix pour lequel Jésus s'est donné, c'est un prix que personne ne peut rembourser. Il peut l'imiter, mais il ne va jamais l'égaler. Satan prendra un enfant, un bébé, mais il est innocent, mais il n'est pas sans péché. Ton Dieu, Jésus, ton avocat, ton rédempteur, il est sans péché, il est saint. Et c'est ce prix-là, le prix de sa vie, qui a arraché ta paix à Satan. Ça veut dire que notre paix est trop importante. Satan jalouse ta paix. C'est pourquoi tu vas me suivre tout à l'heure. La paix que Dieu t'a donnée ne doit pas être arrachée, ne doit pas être arrachée pour quoi que ce soit, ni pour qui que ce soit. Parce que c'est une paix hors du commun. Alléluia. La deuxième leçon. La paix avec Dieu par Jésus-Christ de Nazareth, c'est le symbole d'une nouvelle vie. Ta vie de péché que tu avais, la vie de misère que tu avais, parce que le péché produit la mort. Donc, tu étais un cadavre ambulant, on était. Mais lorsque nous avons eu la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ de Nazareth, on marque une nouvelle vie. Une nouvelle vie commence pour nous. Et cette vie-là, là, je ne sais pas si les gens mesurent la vie que nous vivons lorsque nous sommes en paix avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que tu as la vie divine. Parce que Dieu devient ton Père. Tu as la vie surnaturelle, la vie spirituelle, donc qui est au-dessus du naturel. Tu n'es plus n'importe qui. Dis-moi alléluia. Troisième leçon. La paix de Dieu est différente de la paix des hommes. C'est pourquoi Philippiens 4, verset 7 dit,
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Alléluia. C'est-à-dire que la paix de Dieu est au-dessus de la paix des hommes. Elle surpasse toute intelligence. Et c'est de cette paix-là que nous avons besoin. Dis-moi alléluia. Là où tu es assis, ouvre réellement les yeux pour dire que ta paix, c'est de cette paix, la paix de Jésus, la paix avec Dieu, c'est de cette paix que nous avons besoin pour mener une vie surnaturelle. Pourquoi? Parce que les gens disent qu'ils sont convertis. On est convertis, on a Jésus. On demande souvent même, maintenant on ne demande plus conversion, on dit, est-ce que tu as fait la paix avec Jésus? Beaucoup répondent, oui, tu vois, toutes les mains sont levées. Mais quand tu es au contact étroit avec ces personnes-là, c'est les plus inquiets, c'est les plus nerveux, c'est ceux-là même qui sont sous pression. C'est ceux-là qui sont, oh, je ne sais pas, franchement, rien ne demande qu'ils soient en paix. C'est les plus craintifs. C'est eux-mêmes qui alarment dans les pays. Oh, on dit la guerre arrive. Oh, on dit on va attaquer. Mais qu'est-ce que tu fais toi? C'est ça qui m'a poussé à demander, Seigneur, ça veut dire quoi? Est-ce que les gens ont réellement fait la paix avec Dieu? Parce que quand je prends le psalmiste dans le psaume 91, que tu vas prendre pour lire, bien-aimé, il me dit clairement, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ne serait-ce que ça. Qu'est-ce que nous devenons enfants de Dieu? C'est nous-mêmes qui sommes auteurs des soulèvements, des bouleversements négatifs dans notre nation. Et on dit on a fait la paix avec Jésus. Or, si on a fait la paix avec Jésus et que nous sommes les disciples de Jésus, nous devions être des dispensateurs de paix. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je remarque? Nous sommes au contraire des dispensateurs de guerre. Et aujourd'hui, l'Église a perdu sa place première dans les prises de décision. Parce que nous sommes craintifs. On a plus peur du dehors que de Jésus. On est toujours frileux. Si ce n'est pas ce qu'on souhaite, nous devons être des agents de paix. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Même certains leaders ne sont pas des agents de paix. La paix de Dieu, vraiment, ça nous démontre qu'on est sans crainte et on sait même en face des maladies. Aujourd'hui, les chrétiens, je n'ai pas dit qu'on ne va pas à l'hôpital. Loin de moi cette idée. Mais le diagnostic du médecin n'est pas au-dessus du diagnostic du médecin des médecins, Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, quand le médecin a diagnostiqué, les gens ont perdu la sérénité, ils ne sont plus en paix. Tu as beau prier, et ils savent que le médecin dit qu'il doit mourir dans 3 mois, ils savent qu'il doit mourir dans 3 mois, et ils empoisonnent leur atmosphère, leur univers avec tout le monde, dans la crainte qu'eux, ils vont mourir. Avec ça, tu dis tu as fait la paix avec Dieu. Parce que faire la paix avec Dieu, c'est mettre sa foi en Dieu. Or, la foi, c'est le plus grand trésor que Jésus nous a donné après sa résurrection. Parce qu'il dit, soyez sans crainte, croyez en Dieu et croyez en moi. Celui qui met sa confiance en Dieu n'est jamais dans la confusion, donc il ne peut pas être dans la crainte. La peur, c'est le contraire de la foi. Mais tu dis tu as fait la paix avec Jésus. Et c'est toi toujours tu as peur. On dit quoi? Le matin, ils sont sur les réseaux sociaux. On dit quoi ici? C'est comme ça. Ah, bon, achetons du riz, gardons du riz. Achetons médicaments, gardons médicaments. Notre paix ne dépend pas des hommes. Notre paix dépend de là-haut. Tu as fait vraiment la paix avec Dieu? Tu as reçu la paix de Jésus-Christ de Nazareth? Si tu réponds à cette question, nous avançons. Parce que celui qui a reçu la paix, Jésus est venu te dire solennellement, parce que la paix qu'il a proclamée pour les disciples, nous sommes les disciples de Jésus aujourd'hui. Tous ceux qui croient, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Mais toi, tu as fait la paix avec qui? Parce que je me rends compte qu'au contraire, tu es en conflit encore avec Jésus. Jésus dit, réconcilions-nous. Toi, tu dis, non, ne nous réconcilions pas. Jésus dit, marchons à droite. Toi, tu dis, marchons à gauche. Et tu te dis chrétien. Et aujourd'hui, plein de divisions. Vous savez, la paix de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent.
Sinon, depuis les grandes organisations, l'UNESCO pour la paix, puis tant de recherche de la paix. Heureusement qu'ils recherchent la paix. Mais nous, on a déjà la paix. Nous, on ne recherche plus la paix. Dès que tu es réconcilié avec Dieu par Jésus, tu as déjà la paix. Et tu vis en homme de paix. Tout autour de toi, c'est la paix. Parce que tu demeures dans le repos du Dieu Tout-Puissant. Le proverbe me dit qu'un corps joyeux est la source de guérison de toute maladie. Quand tu es en paix, tu respires la paix, ton corps est en paix, ta vie est dans la paix, les maladies s'éloigneront de toi. Parce que comme il le dit le psalmiste, car il me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Quand tu deviens enfant de Dieu, parce que tu as fait la paix avec lui, c'est-à-dire tu es couvert par l'humilité divine. La maladie n'a plus droit à ta vie, à ton corps. Parce que le corps que tu portes n'est plus le corps humain, mais le corps de la vie surnaturelle qui est au-dessus de la nature. Donc la nature ne décide pas quelque chose pour toi. On peut parler d'Ebola, mais toi tu as fait la paix avec Jésus, tu rentres dans le milieu où il y a Ebola, Ebola ne t'atteindra jamais. Parce que tu as fait la paix avec Jésus. C'est un trésor que de faire la paix avec Dieu. Je parle à toi aujourd'hui. Avec qui as-tu fait la paix? Mais si tu as fait la paix avec quelqu'un d'autre que Jésus, que Dieu, ce n'est pas une paix. C'est un état de cessation de guerre. Peut-être vous reposez, mais tu n'as jamais la paix avec le diable. Le diable est toujours en mouvement, cherchant qui dévorer. Et tu seras certainement la prochaine victime qui sera dévorée par Satan et ses agents. Mais quand tu as fait la paix avec Dieu, jamais ta vie n'est à la disposition de quoi que ce soit. Parce que tu as quitté les ténèbres, tu as quitté la mort, tu mets une vie de gloire. Parce que tu as la paix avec Dieu. Que cette paix soit ton partage. Que cette paix demeure avec nous. Que cette paix demeure dans notre Côte d'Ivoire. Parce que nous en avons besoin ici. Et enfants de Dieu, lèvons-nous et prenons la paix. Pour que la réelle paix soit au nom de Jésus. Tu peux me dire amen?